Hello, welcome to Wrestles Radio. This is Peter. Là, qu'est-ce qui se passe là, Pierre? Ben On n'est quoi, pas, non, on n'est pas avec un Américain là, désolé, mais là, c'est on devient pas international. un petit peu par occasion, quoi, à la Prince Devitt, à la Finn Balor, quoi. On sort le grand maquillage quand on a une superstar internationale, comme on avait eu à DDP. Bon, bah, bienvenue sur Wrestles Radio. Before I lost all the money in my pocket to buy the things that I won't ever need. I tried to run, but I never really stopped it. Can't stop it, you can't stop it, 'cause I got this kind of little song in my head. I got this kind of little song in my head. I got this kind of little song in my head. Can't stop it, you can't stop it. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un monde parallèle, un monde où la WWE vend du vrai catch avec toutes les meilleures têtes d'affiche de l'indie en leur offrant le temps nécessaire pour s'exprimer. Ce monde parallèle, c'est celui de Next Gen Wrestles, le podcast qui traite des special events de la NXT. Cette semaine avec moi, deux chroniqueurs qui ont fait leur preuve, depuis bien longtemps d'ailleurs, mais qui l'on envoie tel Tyson Kidd regarder des matchs des jeunes pousses. Il y a Brucey d'abord. Salut Brucey. Ouais, salut, oui, c'est vrai que moi, j'ai pas encore la capuche avec les oreilles de chat, mais que porte Tyson Kidd, mais Avec bon. les oreilles de chat, ça s'appelle un headset, tu sais. Le truc, c'est des écouteurs. Ah, ok, Qui portent- bon. Tu sais, les trucs que les footballeurs du Paris Saint-Germain portent au moment d'arriver dans le stade pour bien ne pas entendre les supporters autour. Ouais. Bref. Et le deuxième, c'est notre Allemand préféré, c'est Sébastien. Salut Ah Seb. putain, je vais y avoir le droit à chaque fois à cette petite remarque sur l'allemand, hein. Mais bon, je m'y fais, bonsoir. Tu as eu un podcast sans. Alors, estime-toi Ah, heureux. mais c'est très rare, c'est aussi rare que le nombre de podcasts NXT qu'on fait chaque année, donc Bah 4, hein. bah voilà. Écoute, c'est pas de notre faute, hein, ils ont qu'à en faire plus souvent, hein, des spécial events. En tout cas, nous, on en veut plus souvent. On va essayer de rentrer très vite dans le vif du sujet, malgré les 2 heures. Donc, autant se lancer dans le bain rapidement, après un petit jingle quand même. Donc nous voici pour NXT Takeover Révolution. Les titres deviennent de plus en plus longs. On va entrer directement dans le vif du sujet avec un certain Kevin Owens qui faisait sa première apparition à NXT en battant C.J. Parker dans un match en simple en 3 minutes 14. Alors Seb, est-ce que tu as aimé les débuts de Owens? Super moment, j'ai trouvé. Enfin, moi personnellement, Kevin Steen, je l'ai pas trop connu puisque je regarde pas vraiment la ROH et tout ce qui est show indie. Mais c'est vrai que j'ai vu quelques matchs qu'il a déjà fait dans le passé. C'est vrai que j'accroche pas mal à ce catcheur-là. Il a vraiment un sacré talent, notamment pour son gabarit. Je trouve vraiment un super talent. Là, il a pu parfaitement le démontrer sur son premier match face à un adversaire qui a été bien choisi, je trouve, puisque c'est C.J. Parker qui est détesté par la foule à NXT. Donc là, ça va contraster avec ce qui va se passer en toute fin du show, puisqu'à ce moment-là, on se dit vraiment On en que reparlera, Kevin on en Owens, reparlera. c'est vraiment un face. Je me serais dit que sur le principe, il serait heel, et là, on a l'impression qu'il est face. Donc c'est assez étonnant, mais comme on l'a vu plus tard, ce sera différent. Chut, pas le dire. Il a spoilé! Ouais. Ah là là, d'habitude, c'est mon rôle en plus. C'est Bon. toi, Ah, Mr. ben, Spoiler. j'espère quand même que les gens qui écoutent cette émission ont vu le show, quoi. Ou c'est pour leur donner envie justement, parce que quand même, c'est vrai que plus explosif comme début, on peut pas trop, je pense, parce que franchement, Kevin Owens, de toute façon, il met toujours de l'intensité énorme dans tous ses matchs, et franchement, j'aurais pas vu ça disparaître, alors qu'il est sur la plus grande scène, on va dire, pour l'instant, même si je le vois arriver dans le roster principal très rapidement, honnêtement. Il est très badass de caractère, donc là, on le voit bien d'ailleurs dans ce match, parce que bon, quand même, il trouve le moyen aussi de saigner du nez, par exemple. Enfin, après le match, déjà, il démarre dès la cloche de manière explosive, à sa manière, vraiment, ça, il a l'habitude de cette séquence. Alors qu'il a quand même une bedaine, ben, il montre que voilà, ça, on le connaît bien pour ça sur le circuit indépendant. Il est très très mobile. Lui, ça le dérange pas de faire des sauts de high flyer sans problème. Donc, et puis la powerbomb, elle est quand même très destructrice. Et puis, c'est vrai que C.J. Parker, c'est le gars idéal pour se prendre vraiment des raclées. Parce que même si au milieu, il est arrivé à presque prendre le dessus, ouais, au spécial event d'avant, c'était la chair à canon des Baron Corbin. Donc, Il y a juste eu un moment où C.J. Parker a foutu une patate un peu, c'est son finisher, je crois d'ailleurs, qu'il a réussi à foutre à Kevin Owens, qui a réussi à se dégager. On voit d'ailleurs la foule qui réagit directement, qui a déjà adapté le chant de Kevin Steele, qui est devenu Kill Owens Kill, hein, forcément.
donc au lieu de Kill Steam Kill avant. C'était un très bon début pour Kevin Owens. La Ouais. WWE a pu placer les initiales KO. C'est C'était vrai. Cassius Ohno la dernière fois et maintenant c'est Kevin Owens. Donc elle voulait absolument le faire, ce petit jeu de mots KO. Ça a peut-être marché un peu mieux pour Kevin Owens, quoi. Il n'y a pas de souci de maintien en forme physique parce que la WWE a accepté le fait que Kevin Owens est une vedette. Donc, il n'y aura pas de ce problème-là, je pense, comme il y avait eu avec Cassius Ohno. On va passer à la suite avec un match pour les titres tag team entre les Lucha Dragons, donc Kalisto et Sin Cara, qui ont battu les Vaudevillains, donc Aiden English et Simon Gotch, en 6 minutes 40, donc pour conserver les titres tag team. Brousty. Là, on arrive un peu au moment où le show fait une petite pause, je dirais, parce que franchement, j'attendais quand même davantage de ce match. Les Vaudevillains, ils ont un développement progressif au fur et à mesure, petit à petit. Ils ont battu des jobbers avec une gimmick vraiment très vintage, assez appréciée, ma foi, du public. Et puis, du coup, ça fait que, bon, voilà, quand même, leur début était assez attendu. Il y avait quand même de bonnes vignettes aussi. Il y avait des petits films muets où ils s'amusaient avec les mini Lucha Dragons. Le match, j'ai trouvé décevant, surtout de la part de Simon Gotch, que vraiment, il était surpassé dans l'ombre d'Aiden English totalement sur ce match, dans l'équipe en général. Donc, c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il aurait dû se hisser au même niveau et là, on aurait eu un bon match. À l'arrivée, Kalisto, bon, ben, tout à fait intouchable, n'a pas eu de soucis pour conclure, mais bon, c'est le point de déception du show presque. Puis cette tranche, Lucha Dragons et Ascension, c'était un peu plus disputé que ça. Seb. Moi, je m'en satisfais. Je pense que c'est le match qui m'intéressait le moins sur la carte. Et finalement, c'est pas dégueulasse, quoi. On a quand même un match avec quelques bons mouvements, quelques bons spots, notamment Kalisto, qui est vraiment exceptionnel dans le ring, hein. Il est tout petit, mais il fait des trucs que j'ai jamais vus jusqu'à présent. J'adore ce gars-là et j'espère qu'il va aller loin. Et peut-être, pourquoi pas, une carrière à la Rey Mysterio. C'est tout ce que je lui souhaite, hein. C'est la grande question. Est-ce que ça peut être vraiment le nouvel High Flyer tellement désiré par la WWE? Il a de quoi faire parce qu'il a quand même du grand bagage acquis sur le circuit indépendant. C'est un pur produit du circuit indépendant. C'est l'ancien Samurai Del Sol, donc qui s'est vraiment fait sur le circuit indépendant américain. Et on voit vraiment que c'est un petit peu le leitmotiv de ce show NXT, que le circuit indépendant américain, vraiment le nouveau souffle de la WWE, qu'on sait déjà avec les Seth Rollins, Cesaro, Daniel Bryan. Et j'en passe là dans le roster principal déjà, Dean Ambrose aussi bien sûr. Enfin voilà, ça pousse encore plus là dans ce show d'ailleurs. Tiens, et c'est une illustration déjà là. C'est vrai que Sin Cara, ça lui donne l'occasion de se montrer aussi, tant qu'à faire. Donc bon. Sin Cara, c'est un bon recyclage, hein, parce qu'à la WWE, c'est vraiment un jobber. Et à NXT, là, c'est vraiment une bonne place, je trouve, de faire une équipe avec Kalisto. Il y a quelque chose à faire. C'est un même bon recyclage de Unico aussi. Enfin, c'est Unico qui était. aussi. Et par contre, je vais mettre ma petite réserve sur les vaudevillains. Je pense qu'à NXT, ça marche bien, mais par contre, dans le main roster, je pense pas que ce sera un gros carton. Je vois vraiment pas le public accroché à cette gimmick-là. C'est vraiment trop particulier, je trouve. Il y a quand même des gimmicks propres vraiment à NXT et qu'on ne voit pas passer ensuite dans le roster principal. Et puis vraiment, t'as raison, ouais, ça en fait partie. On en parlera un peu plus tard dans le show en fait. Il y a une équipe qui va prochainement arriver à WWE. Peut-être ça va un peu plus faire réagir. Mais voilà, eux, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué malgré que j'aime beaucoup leur intro très vintage. Mais bon, c'est sûr que à haute échelle, il faut qu'ils soient plus costauds peut-être dans le ring pour donner de la signification. Sûrement, ouais. On va passer à un tout petit match entre Baron Corbin, qu'on avait déjà vu lors du show précédent, éclater un CJ Parker, le fameux CJ Parker, et il a battu cette fois-ci Tag Dillinger en 41 secondes. On entendait notamment le public compter pour savoir combien de temps ce match allait durer. Bon, ils ont abandonné au bout de 30 secondes, mais ils étaient pas loin du compte puisque ça a duré 41 secondes. Après le match, Baron Corbin est allé défier Bull Dempsey. Et donc voilà, Brucey. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est vrai que le problème, c'est que on est au même point qu'il y a 2 mois, quoi, le précédent Special Event, il me semble. On a plus de consistance, quoi, Ouais. dans les matchs. Enfin, il a pas trop le temps non plus d'en montrer plus, parce que c'est vrai que le jeu, c'est vraiment de battre le plus vite son adversaire. D'ailleurs, je crois que c'est le match le plus long qu'il ait eu, donc c'est pour dire. En show weekly, ça a toujours été d'entrée la prise de soumission et c'était déjà fini au bout de 12 secondes en moyenne. Donc voilà. C'est pour ça que le public compte. C'est une habitude. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a cette rivalité qui se construit avec Bull Dempsey, parce que à NXT, ils ont pris l'habitude ces dernières semaines de faire ce système. Alternativement, t'en as un qui fait vraiment un squash express et l'autre qui suit pour faire un autre squash express. Ils inversent l'ordre de temps en temps, voilà. Et donc à force, forcément, ils en finissent à se défier et c'est le cas là. Dempsey n'avait pas de match, donc il assistait au show depuis le public.
Je suis pas hyper fan de Dempsey, mais bon, déjà, c'est quand même un powerhouse, donc ça va donner vraiment du défi à Baron Corbin. Ça, on attend vraiment sa première vraie rivalité parce que c'est quand même un personnage très intéressant. Je te suis aussi, Bruce, là-dessus. Le personnage me plaît beaucoup. C'est vrai qu'il a le hit factor, un peu comme Roman Reigns. Le gars, il a vraiment une présence. Et quand il apparaît à l'écran, ça transpire la star, quoi. Je veux dire, c'est un truc que tu as ou tu n'as pas. C'est une présence scénique et lui, il l'a. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant pour lui. Par contre, il faudra à un moment donné vraiment franchir la seconde vitesse parce que faire des matchs de 30 secondes, ça va un temps. Mais est-ce qu'il va être capable de tenir sur des matchs plus longs? J'attends aussi de voir ce que ça donne sur des matchs de 10 minutes. Et sur le personnage en tant que tel, je suis plutôt impressionné. Maintenant, il faut qu'il prouve dans le ring maintenant. On verra ça avec Dempsey. On va attaquer les trois très gros morceaux de cette soirée avec tout d'abord un match tag team très attendu entre Finn Balor, Hideo Itami et The Ascension. C'est les deux nouveaux arrivants à NXT, Finn Balor et Hideo Itami, anciennement Prince Devitt et Kenta, qui ont battu The Ascension en 11 minutes 38. À noter une entrée qu'on qualifiera de, comment dire, fabuleuse, au moins, et encore le mot est faible, de Finn Balor, qui est rentré avec un maquillage personnel. Il avait déjà fait Venom ou The Joker sur la scène indépendante. Là, c'est un peu un monstre personnel et c'est très impressionnant. Sébastien, vas-y. C'est le point qui me revient tout de suite en tête, c'est vraiment cette entrée de Finn Balor, vraiment magnifique. J'étais fan de sa musique d'entrée déjà, je trouve elle est superbe. Mais en plus, quand tu ajoutes le maquillage, le décor, tout ça, c'est vrai que c'est assez surréaliste comme moment. Vraiment un des points forts du show. Par contre, j'espère qu'ils vont pas trop tirer sur le câble et utiliser des personnages comme ça spéciaux tous les mois uniquement et non pas tous les shows. Uniquement au moment important, ce serait bien parce que ce serait dommage de trop exposer cette entrée qui est quand même assez géniale et qui risque de s'essouffler. Autre bon point, c'est le changement de tenue de Hideo Itami. J'étais vraiment pas du tout fan de son petit short noir là. Ils ont changé sa tenue avec du jaune, tout ça. Je trouvais que c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus haut niveau WWE. C'est le point Cordula de Sébastien. Ouais. Oh là 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 là. Et soupelle, ma chérie. Ça fait un look, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez le personnage Scorpion ou comme dit Vincent, oui, Kill Bill. Oui, voilà, oui. C'était assez Kill Bill ou sinon un peu Bruce Lee dans le genre, quoi. Bah ouais, Il y a un Scorpion, il y a un personnage comme ça de la mythologie qui s'appelle le Scorpion, donc voilà, il est pareil. Pas dans Mortal Kombat. Bruce Lee, sinon sur le match. Je sais pas, non, Sébastien, t'avais pas fini. Ah, il avait pas fini, oui. Sur le match, ce que je voulais rajouter, le match n'est pas exceptionnel. Je pense que le plus exceptionnel, c'est les entrées. Après, le match, c'est une longue domination de l'ascension sur Hideo Itami et ensuite t'as Finn Balor qui fait le hot tag et qui permet à son équipe de remporter la victoire. Je trouvais que la qualité in-ring était un peu décevante, mais je m'en satisfais surtout grâce à l'entrée, quoi. C'est un moment magique. Pas d'accord du tout avec Ah. mon petit Seb là parce que franchement le match est quand même très très bon, il faut quand même être honnête là-dessus. Passer le stade de l'entrée qui est vraiment alors là magnifique, fabuleuse, mythique, je dirais de la 2014 à la WWE directement. Bruce Lee en mode Marseillais ce soir. Et orgasmique, voilà, c'est comme ça en plus que je le définissais souvent ouais lors de cette soirée. Ah, en plus le voir en live, voilà, c'est magnifique parce que franchement, j'avais peur, je me disais putain la WWE, ils referont plus jamais appel à ses talents créatifs parce que lors de sa dernière année à NJPW, c'est comme ça qu'il avait explosé. Lors des grands événements, il s'affichait comme ça d'un coup, vraiment très peinturluré, c'était magnifique. Et puis ensuite, en Angleterre, il est apparu sous différents personnages, Joker, Bane, Freddy Krueger par exemple. Venom. C'était vraiment explosif et puis c'est comme ça vraiment qu'il a franchi un palier aussi. Je m'attendais à pire parce que je me disais merde, quand The Ascension ils se mettent à dominer Itami, je me disais ça va être de la merde parce que franchement je suis pas hyper fan de ce duo que je trouve trop bourrin, sauf que là Connor m'a beaucoup plu quand même, il a fait un joli flapjack notamment. Il m'a beaucoup plu et puis quand même Itami nous a fait quand même presque un GTS qu'on va bientôt voir je pense maintenant que CM Punk est à l'UFC. Il n'y a pas de raison pour que Itami se mette pas maintenant à faire son GTS qu'après tout c'est lui qui l'a fait en premier. D'ailleurs, j'ai jamais vu une foule réagir autant pour un semblant de finisher, quoi. C'était assez dingue. Hein. Là, la foule est devenue totalement dingue au moment où Itami a tenté ce GTS. Ouais, le match, je suis assez d'accord, il est très bon. Hein. Franchement, pour The Ascension, c'est quand même un match un peu plus particulier. Bien sûr, ils doivent leur domination, mais la tension était assez bonne pour que le match soit cool, quoi. Je me suis jamais vraiment ennuyé dans ce match, malgré la domination de The Ascension. J'ai plus apprécié ce match plutôt que leur précédente confrontation avec les Lucha Dragons.
je m'y retrouve, et puis surtout cette entrée de Finn Balor qui rajoute encore un petit peu plus. Je pense que ce match, il y a tellement de star power, en même temps The Ascension qui reste quand même assez over à NXT, et puis Finn Balor et Kenta et Hideo Itami, ça c'est fort. Donc du coup, je pense que le star power rajoute une dimension au match qui était pas négligeable. Bruce, si tu voulais rajouter quelque chose. Finn Balor, il était tout à fait intouchable et dans ce match, il a survolé comme pas possible le match et puis on voit que à ce rythme, il peut pas rester longtemps à NXT parce que franchement, il est étourdissant. En même temps, je le vois assez vite arriver dans le roster. Itami, par contre, aura quand même un gros travail de maturation parce que il est pas encore habitué à ce catch, mais tout de même, contact déjà de Finn Balor, ça peut que progresser parce que c'est quand même aussi un gars qui vient du bureau, donc ça peut aider. Vraiment, c'est un bon choix. Ou alors un chef d'orchestre qui lance le double stomp qui est son finisher, double double stomp, voilà, c'est un point d'exclamation. Moi, j'espère que l'équipe va pas durer, hein, parce que Itami, pour l'instant, moi j'ai l'impression que c'est clairement le maillon faible de l'équipe avec, Non, mais je dis avec pas Baylor. je dis pas nécessairement que ça doit durer, mais je trouve que c'est un bon choix dans l'immédiat. C'est assez bien que ça arrive assez vite parce que franchement, t'aurais mis un autre nom avec Itami au début contre The Ascension, je suis pas sûr que ça l'aurait aidé. Je suis pas trop d'accord. Je pense qu'il faut quand même que les deux catcheurs soient en solo. Je vois pas d'avenir dans cette équipe-là. Faut surtout pas qu'il y ait un avenir. D'ailleurs, j'ai pas envie qu'ils soient champions par équipe. J'ai envie de les voir en justement. solo. Parce Moi, que pour l'instant, perso, je me disais, est-ce qu'il pouvait y avoir un match contre Lucha Dragons aussi, hein, parce que ça aurait été bon, ça. sur le ring, ça peut être intéressant, c'est sûr. Mais après, faut développer les personnages. Itami, pour l'instant, j'accroche pas du tout. J'attends vraiment plus de développement pour lui en solo, surtout. On verra dans les prochaines semaines de NXT. Rapidement, tiens. The Ascension, donc on a vu une vignette lors du dernier SmackDown, annonçant leur arrivée. Tu penses qu'ils peuvent percer à la WWE un peu, là? Justement, c'est le désert par équipe, donc dès que tu rajoutes une équipe, tout de suite c'est le Messi, quoi. Ils vont tout de suite leur donner les ceintures rapidement et après ça va durer un temps. Et après, il faut surtout que ça tienne sur la durée. Et là, je suis pas sûr sur la durée. On a vu les Wyatt, par exemple, c'était une gimmick un petit peu spirituelle et ils n'ont jamais été champions finalement. C'est dingue ça d'ailleurs, mais bon. Il faut voir ce que ça donne avec l'ascension. Est-ce que le public va accrocher à cette gimmick spéciale? Ouais, je pense que oui. Je suis pas tout à fait d'accord parce que là, on en a parlé tout à l'heure, il y a des trucs qui marchent très très bien à NXT, mais le à public de plus haute NXT échelle, est un je peu suis pas très spécial, sûr. hein, il Voilà. est un peu smart. Parce il est qu'à smart, NXT, le public il s'est toujours enflammé pour un rien pour The Ascension notamment. Aussi bon, par ailleurs pour Enzo Amore et Colin Cassady, ça c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, malheureusement, il n'y avait pas nos Frenchies dans ce show-là. C'est ça qui est triste. Moi, j'étais pas très malheureux. Hein. Enfin, c'est malheureux, je veux dire, pour eux et puis pour le catch français parce qu'on en a deux à la WWE. Malheureusement, ils sont pas dans un show aussi énorme. C'est pour le petit aparté, tiens d'ailleurs. Et quand tu vois le talent qui arrive, je pense qu'on peut se faire des inquiétudes sur leur sort. Hein. Mais en espérant que, comme Luca Dillo le disait lors de l'interview qu'on avait faite avec lui, où il était avec Peter Fisher, que le Fort puisse reprendre un personnage de manager qui avait bien marché au début, même si on sait que c'est assez bancal ce truc, ça peut que l'aider à réapparaître à la télé. Peut-être sa seule chance. Ouais. On va passer à la suite avec un autre match de championnat, le deuxième du show, entre Charlotte qui défendait son titre face à Sasha Banks et qui l'a très bien défendu en 12 minutes 12 en finissant avec son Natural Selection depuis la troisième corde. Rousty. Ouais, là, non, vraiment, c'est étourdissant parce que d'habitude, quand on a un match féminin à WWE, on se dit, bon, post-pipi, tranquille. Il y avait eu Charlotte versus Natalia. Hein. Eh ouais, non, mais sauf que NXT, voilà, j'en viens. À NXT, c'est tout à fait autre chose parce qu'il y a un temps d'expression. Rien qu'en weekly, il y a souvent des matchs qui atteignent 6, 7, 8 minutes, ce qu'on ne voit jamais à la WWE et péniblement en pay-per-view. Rien que Edge Ellie contre Nikki Bella, qu'on débriefera notamment jeudi en direct, je suis pas sûr qu'il atteigne déjà plus de 7-8 minutes. Franchement. C'est tellement magnifique que le public est transporté comme pas possible. Sasha Banks, c'était à un niveau, mais alors que j'imaginais même pas. Donc, en quoi, vraiment, les matchs féminins à NXT ont une grande qualité. Et puis, c'est vrai que, ouais, il y avait le Charlotte Natalia, il y avait le Charlotte Bayley qui était pas mal aussi. Chaque spécial event de NXT, c'est limite si les divas ne volent pas la vedette. Il n'y avait pas forcément après un main event de qualité aussi, évidemment. Je pense que Charlotte Natalia a duré un peu plus longtemps. Je pense qu'il frôlait le quart d'heure. Plus de 15 minutes, il me semble même. Seb, qu'as-tu pensé de ce match? Comme d'habitude, les femmes à NXT, ça donne vraiment des superbes affrontements. Celui-là n'a pas échappé à la règle. Encore une fois, très belle performance de Charlotte et même Sasha Banks qui surprend, je pense, beaucoup de monde, moi y compris. D'ailleurs, les deux, même, je peux dire, parce que Charlotte aussi, elle partait d'assez loin. On se souvient de ses débuts, c'était des matchs assez poussifs et très courts parce qu'elle était très, très verte dans le ring, très, très green, comme on dit. Je suis surpris du résultat du match parce qu'on a vu Charlotte débuter
à Raw lundi. Après, je sais pas si c'est début officiel ou pas. Apparemment, non. C'était une promo du show. Ils avaient fait ça pour le précédent NXT TakeOver avec un match entre les 4 Ouais, il y avait Sami Zayn main events. qui Il y avait avait Sami lutté. Zayn et Adrian Neville contre Tyson Kidd et puis Sami Tyler Zayn, Breeze. Sami Zayn, il avait retrouvé Tyson Kidd après à Main Event d'ailleurs. Donc Ouais. c'était vraiment une promo parce qu'en plus ce match il avait duré que 2 minutes à Raw. Donc C'est pas les débuts officiels et c'est plutôt bien parce que perdre pour ses débuts, c'est jamais un bon booking, je trouve. Comme je disais, je suis étonné que Charlotte conserve son titre puisque je pensais vraiment que Charlotte allait partir dans le main roster et que Sasha Banks, comme elle commençait vraiment à monter en puissance, elle est capable clairement d'être championne. Elle a les épaules pour maintenant, chose qui n'était pas le cas il y a encore assez peu. Je pense qu'il faut que Charlotte reste encore un petit peu à NXT pour donner de l'opposition à Sasha Banks et à Bayley un petit peu. Je suis pas sûr que Sasha Banks soit capable, comme Charlotte l'a fait sur ce match, d'être un peu ring general, de diriger vraiment un match. Je pense que Charlotte a fait beaucoup de boulot pour mettre Sasha Banks over. Même si Sasha Banks a fait vraiment un très bon match, je pense que c'est Charlotte qui fait en sorte que vraiment le rythme se maintienne. Et c'est vraiment impressionnant de voir un tel progrès chez Charlotte, de voir qu'elle a fait 3 matchs. Bon, moi personnellement, j'avais moins aimé la confrontation avec Bayley, mais le match face à Natalia, il était magnifique, avec un storytelling vraiment génial. Bayley, c'était un peu moins ça, mais là, c'est retour d'un bon storytelling et d'un niveau in-ring impressionnant. Du coup, je pense qu'il faut qu'elle reste encore un petit peu pour que Sasha Banks se développe et que il y ait peut-être un truc avec Bayley qui se développe ou tout ça. Enfin ouais. Boussi. justement sur la question de l'arrivée dans le roster principal, il faut aussi prendre en compte que d'un côté il y a Nikki Bella qui est depuis très peu championne et je pense que la WWE va prendre soin de l'affirmer en championne. Donc ça serait Lucas Pipe, je pense, pour Charlotte d'arriver tout de suite. Mais je prédis qu'elle sera championne d'hiver en 2015. Ou alors j'y comprends plus rien à la façon de Paige avant elle d'ailleurs qui a suivi presque le même cheminement mine de rien. Et D'ailleurs, ça surtout, fait- Charlotte, elle a papa, quoi. même si elle a vraiment surpassé parce que des fois tu vois, et Bo Dallas par exemple, que les fils à papa, franchement, ils ont des avantages Oui, de bien sûr. titre qui sont pas mérités du tout, alors que elle, honnêtement, elle a vraiment surpassé ça. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était vraiment dû à son papa, mais alors depuis, elle a quand même vraiment franchi cette frontière. Et, comme tu dis, elle est vraiment devenue même carrément une ring générale, ce qui est quand même pas rien. Donc, on en a très peu à la WWE, très peu dans le catch en général, féminin en tout cas. Après, la grosse question, c'est quand est-ce que la WWE va transmettre ce temps donné aux divas sur le roster principal? Parce que c'est pas Jamais. tout de faire ça à Non, c'est NXT. ça le C'est pas problème. tout de faire ça à NXT, mais pourquoi, du coup, envoyer les meufs, pardon, les femmes, Oui. excusez-moi, mesdames, dans le roster principal, c'est pour leur donner 7 minutes, quoi. Même s'il y a 2 matchs, quoi, c'est que 7 minutes et elles ont jamais le temps qu'elles ont à NXT, quoi. Ben, c'est ça que je comprends pas. Bon, d'un côté, c'est vrai que, comme le dit notre enregistreur Vincent, c'est pas le même public, mais quand même, avec la qualité de ce match, franchement, s'il n'y a pas une foule de WWE en feu, je les jette tous au feu, c'est sûr, là, parce que franchement, c'est pas les fans de catch, disons tout net. Pour moi, c'est le meilleur match de catch féminin. Légèrement devant même le match contre Natalia, je pense, vu depuis 10 ans, quoi. On en parlait déjà la dernière fois quand c'était Charlotte Natalia. Là, je pense que c'est encore un cran au-dessus. C'est pour dire quand même que c'est quand même quelque chose d'énorme. Et on sait qu'elles peuvent répéter ce genre de performance. Donc, je vois pas pourquoi. Il y aurait des barrières, mais c'est vrai que c'est ça que je comprends pas. T'as quand même Triple H qui est quand même très attentif à ce qui se passe à NXT et tout, qui est au taquet avec Charlotte notamment. On le voit sans arrêt, les photos avec elle. Mais c'est pas pour ça qu'il va lui dire, tiens, je vais te donner pareil des matchs de 15 minutes, de 10 minutes même, et en pay-per-view, ouais, voilà. Mais c'est ça le problème, parce que déjà, tu vois, ils ont quand même Paige, ils ont quand même AJ, ils ont quand même Natalia, déjà dans le roster principal, ils ont jamais su faire des matchs de plus de 7 minutes. Moi, je trouve que c'est dingue, ça, c'est... Il n'y a pas vraiment une... C'est vraiment incompréhensible, ouais, c'est clair. À haut niveau, la WWE n'aime pas le catch féminin, c'est ça qui est malheureux. Et sinon, juste un truc, lors des Sammy Awards lundi dernier, il y avait Edge qui avait dit dans son discours quand elle avait reçu le Slammy de Diva de l'année que ça poussait très fort derrière. Elle avait bien sûr cité Paige, mais elle avait cité aussi Charlotte et Sasha Banks, comme quoi c'était déjà Oui. prémonitoire parce que franchement, là, elles ont montré qu'elles méritaient ensuite de prendre le Je pense flanc. vraiment d'ailleurs que la WWE va quand même miser sur eux. J'ai encore de l'espoir. Je suis peut-être naïf, Ouais, mais je j'ai pense que encore tu es de naïf. l'espoir. J'ai de l'espoir dans cette division, j'y crois. C'est un peu comme les tag teams, à chaque fois qu'il y a une tag team à peu près correcte, j'y crois. Je suis... Et l'intérêt, voilà, c'est d'essayer de donner une personnalité un peu plus profonde aux divas, quoi. Non, mais parce que c'est vrai que bon, sinon apparaître des pains bêches, la WWE va pas plus loin dans les personnalités. C'est ça qui est saoulant, mais bon.
On va passer au main event si vous le souhaitez, messieurs. Sami Zayn a affronté Adrian Neville dans un title versus Carry match pour le titre NXT. Si Zayn perdait, Zayn était renvoyé de NXT ou de la WWE en général. Ce match a duré 23 minutes 17 secondes et c'est Sami qui remporte NXT, un titre qu'il a fêté en compagnie du vestiaire et de son ami Kevin Owens. On avait vu quelques plans amenant à bien penser que les deux étaient amis. Et Kevin Owens est revenu pour faire un câlin, mais un câlin un peu plus particulier, puisqu'il a envoyé Sami Zayn en powerbomb sur le ring assez brutalement. Au grand dam d'ailleurs de William Regal qui était là à dire hey, mec t'es un peu taré. Voilà, donc le show se termine sur Kevin Owens qui détruit Sami Zayn et sûrement la prochaine rivalité. Messieurs, le match c'est le tout, allez-y. Enfin, le match d'abord. Match excellent, match exceptionnel, superbe alchimie entre Sami Zayn et Adrian Neville. Ça, ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Ça s'est encore démontré ce soir-là. Vraiment, les deux, ils se connaissent sur le bout des doigts. Ils arrivent à faire des trucs dans le ring absolument exceptionnels. Vraiment une belle intensité. Ça va crescendo. Les prises exécutées sont quasiment réussies à la perfection, alors qu'elles sont quand même compliquées à être exécutées pour la plupart. C'est des prises que tu ne vois pas dans le main roster également. Je pense notamment à Neville qui avait fait un saut. Il a chopé Zayn avec les jambes et il part en arrière en Hurricane Rana. Vraiment un C'est sacré un mouvement. inverted Frankensteiner. Voilà, merci pour le terme technique que je n'avais pas. Oui. Alors si vous n'avez pas compris l'anglais, c'est normal, mais c'est pas grave. C'est mon C'est anglais à possible. moi, oui. Faut traduire l'andais anglais vers le français. Bon, c'est Cherchez ça sur l'inverted Google Trad. Frankensteiner, voilà. Voilà. Inverted Frank. Ouais, c'est mieux. Les gens comprennent. Le moment final que je vais mettre pas au même niveau bien sûr que la victoire de Daniel Bryan à WrestleMania 30 mais à une échelle beaucoup inférieure. C'est vrai que c'était un super moment pour les fans qui attendaient vraiment, on le voyait avec les fans dans le public à 1000% derrière Sami Zayn. C'était l'explosion dès qu'il a gagné le titre. C'est amplement mérité et je pense que ça va permettre également à Adrian Neville de partir vers le même roster très très rapidement. Sami Zayn, champion NXT, c'est... Décidément, je suis ton ennemi numéro 1 dans ce podcast. Et c'est Vas-y, fou, hein. Je t'en prie. Le temps Parce de parole est à toi. qu'Adrian Neville, le passeport dans le main roster, je suis malheureusement pas sûr parce que d'ailleurs, je me suis expliqué tout récemment dans ma review pour Voxcatch. Le problème à Neville, c'est qu'il n'a pas encore acquis de personnalité et de charisme. C'est ça le souci et qui ne peut pas lui permettre de se développer à la WWE. Parce que sinon, les aptitudes in-ring sont magiques. En pay-per-view, franchement, c'est le genre de gars qu'il faut. Le problème, c'est que pour les weekly, ça va coincer, c'est ça. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est quand même le champion au plus long règne de l'histoire. D'une semaine, il a battu le record de Bo Dallas, ce qui est très bien. Pas sûr qu'il ait vraiment Il fallait. besoin d'un personnage fort. Le public va suivre forcément, à mon avis. Je prends par exemple quand même, bon, peut-être il n'est pas forcément magique, mais tout de même, Evan Bourne, c'était quand même aussi un très bon talent. Ça coinçait au niveau de la personnalité, c'est pour ça qu'il a jamais pu réussir. Et la liste est longue. Tyson Kidd est aussi très bon, mais il n'y a aucune personnalité. Donc, ce qui fait ensuite, et Cesaro, c'est pareil, c'est le problème actuellement, que Vince McMahon a dit, il a pas assez de personnalité. C'est ça le problème, alors que c'est des talents magnifiques, hein. C'est ça le souci. Et c'est presque encore là que Sami Zayn a besoin d'ailleurs, et que là vraiment, son règne et sa prochaine rivalité vont lui servir énormément pour y arriver ensuite. Et lui, il a plus de chance à mon avis. Mais Sami Zayn, il a un côté avec le theme song qui le rend un peu joyeux foufou et c'est cool ça. C'est ce qui pourrait accrocher avec le public. Ah ouais, en plus, il a cette histoire quand même que même bon, au niveau d'NXT, là, les olé, 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 fin de l'époque Ouais, ça et le passe. générico sont toujours là. Mais faut pas croire que le public de AW, c'est pas aussi que c'est le même personnage, hein, quand même. Si, si, donc ça risque de marcher. Davantage qu'Adrian Neville, même si je l'aime énormément, voilà, il manque de personnalité, et c'est ça le problème. Parce que sinon, ouais, le match est absolument merveilleux, et puis c'est vrai que, voilà, Seb, là, t'as déjà dit un move, je pense, totem du match. Moi, je dirais l'autre, c'est un que Sami Zayn a l'habitude de faire, mais dont on se lâche jamais. Je me rappelle à Pierre, on en parlait en direct. C'est quand il s'élance de l'autre côté du ring et qu'il passe entre les cordes pour mettre DDT à l'extérieur. Ça, Oui. c'est tout le temps magnifique, quoi. Je sais pas comment on pourrait nommer ça. Le Moi non plus, j'ai DDT, jamais trouvé, mais bon. le DDT through the ring, je sais pas. Faut With the trouver- ropes. Enfin, voilà, c'est même les commentateurs ne savent pas trop, Eh oui. mais oui, c'est le fameux move qu'il avait fait 2 fois face à Cesaro et qu'il avait réutilisé face à Breeze aussi, il me semble.
Aussi, est-ce qu'il faisait déjà cette prise dans le circuit Ouais, aussi. Donc, Ok. parce que c'est vrai que il a toujours été très virevoltant. Hein, ça a toujours été sa personnalité. Tu peux pas le caser dans un match assez bourrin, même s'il peut y arriver aussi. D'ailleurs, on en parlera peut-être un Je petit peu pense après. d'ailleurs que quand vous dites que Adrian Neville manque de personnalité, quand même ce genre de move que Zayn a, mais que Neville aussi peut avoir, c'est quand même quelque chose qui va rendre un petit peu de pop, quoi. Donc Ouais, non, il y je a dis pas le moyen qu'en contraire, le rendant assez mais virevoltant, mais je pense pas que ça donne la carte au main event, par exemple. Si on parle tout de suite de vraiment grosses stars, c'est sûr que Adrian Neville, il a pas vraiment, enfin, disons que il a des jusque-là, grandes dans oreilles, les quoi. shows, oui, mais c'est dans le show déjà, on a vu Kevin Owens, je le vois très bien dans le main roster. Finn Balor, je le vois très bien. Hideo Itami pour l'instant un peu moins bien, c'est sûr. Sami Zayn, je le vois assez bien, mais à la façon d'un Ziggler. Après Neville, j'aimerais aussi qu'il soit un peu à ce niveau-là, mais pour l'instant, je parle pas in-ring, mais je parle niveau personnalité, accroche à le public. Ça a jamais été tout à fait ça NXT, donc c'est ça le souci. Et sinon, quand même, le match raconte une histoire qui est parfaite. Parce qu'on sait que Mm. Sami Zayn ne peut pas perdre, ça serait quand même de l'insouciance totale de l'éjecter. Donc quand même, il joue beaucoup avec le côté, l'arbitre mis 2 fois à moitié KO, et donc Sami Zayn presque piégé par le superbe enchaînement donc Trop de naïf, Neville, oui. et puis voilà. Ouais. Donc c'était ça un petit peu qui lui avait coûté d'ailleurs ses précédentes défaites pour avoir, comme il l'appelle, le Big One. Donc là, il l'a. Et c'est vrai qu'il a reçu les félicitations de Kevin Owens en premier, de Pat Patterson ensuite, le respect d'Adrian Neville, tout le vestiaire. Là, on voit que vraiment la WWE compte sur lui et ça fait plaisir. Donc voilà. Et surtout, je vais juste finir au sujet du match. Moi, je le trouve assez magnifique. Il arrive avec un finish assez fort, le Helluva Kick. Alors que il est privé de son finish qui a fait sa réputation, le Brain Buster, qui peut pas passer à la WWE, sinon En c'est terminé. effet. Sinon, il va très vite partir. J'ai vraiment pas beaucoup plus à ajouter. Le match est super, ils m'ont bien crescendo et du coup, c'est vraiment bien rythmé. Et ouais, ce jeu avec l'arbitre est bien. Il est un peu frustrant parce qu'on se dit, ouais, il va encore. Enfin voilà, quoi. On sait, c'est peut-être un peu abusif, mais c'est pour bien faire monter la sauce et pour arriver au finisher vraiment et libérer ce public. Et puis, ben, je suis vraiment dans l'impatience face à la rivalité Kevin Owens-Sami Zayn parce que ça risque d'être assez dantesque. Ils sont forts quand même. Surtout vu les débuts de Kevin Owens qui étaient assez puissants, je pense que les matchs entre les deux, ben si au prochain NXT Takeover on a un Kevin Owens Sami Zayn en main event, moi je reste sans problème la nuit debout quoi. C'est Oh, là, c'est clair. Oh mon il y Dieu, a ouais, aucun parce que souci. Mais enfin vous avez un truc à rajouter sur ouais, Kevin quand Owens? même, ouais, justement, Allez. parce que c'est pour dire que c'est marrant parce que en l'espace de 2 heures, la WWE a résumé un petit peu l'histoire Kevin Steen et le Generico. C'est-à-dire que bon, déjà, ce sont deux Québécois, deux vrais amis dans la vie. Donc ça, ils l'ont bien illustré, alors que bon, quand même, c'était la première apparition d'Owens, donc ça paraissait pas tout à fait évident en fan lambda, quoi. Et à l'arrivée, ben voilà, c'est qu'eux aussi, ils s'en sont foutus plein la gueule. On se rappelle, c'était quand même une équipe énorme à la ROH, sauf que une fois qu'ils avaient perdu les titres, Steen avait pété un plomb et c'était parti sur une guerre mythique qui avait donné 2 gros matchs à ROH Final Battle, le grand show de l'année de la ROH. D'ailleurs, récemment, il y a eu l'édition 2014. Ils avaient fait un match à l'échelle absolument décapant et puis ensuite 2 ans après un match sans disqualification qui était aussi mythique. Donc franchement, dès que je vois ça, franchement, waouh, Et c'est puis les voilà. leader match, on a déjà eu à NXT. Je pense que ça pourra se refaire. En plus, il s'était développé très très fort avec aussi sur d'autres fédérations indépendantes comme la PWG et tout. Ça donnait vraiment des matchs autant tant par équipe qu'en rivalité. Les deux, ils étaient toujours énormes. Ça a toujours donné une intensité. Et puis, je sais pas si ils peuvent tout répéter nécessairement à la WWE parce qu'il y a des trucs qui étaient quand même très extrêmes, mais quand même, même un petit échantillon, ça sera déjà un truc. Ouais, je respire plus rien que d'y penser. Seb, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, sur l'attaque finale, je veux dire que c'est encore une fois que ça a été très bien fait puisque dès le début du show, on voyait Kevin Owens ultra populaire dans la Full Sail Arena University. Là, quand il se retourne contre Sami Zayn, l'autre chouchou local, c'est vrai qu'il se prend une huée, un truc de malade. Enfin, c'est même pas de la huée, c'est de la consternation quoi du public qui est choqué de voir ça. Enfin, on s'y attendait, peut-être pas aussitôt. Je voyais Kevin Owens en heel et pas trop en face parce qu'il a quand même un visage qui se prête à être du côté obscur de la force. Il n'est pas Et donc, très souriant. Il est voilà, on va dire. badass. Moi, je dis qu'il est badass. Il est naturellement Oui, badass. Donc, c'est clair. Il a une gueule, quoi. Donc ça conclut parfaitement ce qui a été un show exceptionnel. Et d'ailleurs, bah, on va faire des notes.
Allez, on est lancé. Vas-y, Brucey, donne-moi ta note sur ce show. Moi qui ai Sur l'habitude 10. de casser, mais là je mets, c'est limite sadique parce que j'avais envie de mettre 10, mais le problème c'est qu'il y avait un squash match, donc ça fait 9,5 du coup. Parce qu'honnêtement, là c'est la barre mise très haut, c'est limite le meilleur show, je pense, de l'année à la WWE, tout court. Je sais pas ce qu'on dira de TLC jeudi, mais à mon avis, la barre a été mise très très haut. Ça va être dur pour TLC de faire mieux, hein. Et aussi bien d'ailleurs. Seb. Moi, je vais mettre un 9. Ça va paraître comme une mauvaise note maintenant à côté de Bruce Timm, mais le 9 est déjà exceptionnel pour ce show qu'il est tout autant. Bonne chance au roster de la WWE pour le show de TLC pour faire mieux. Assez d'accord. 9 aussi parce que et j'ai pas envie de noter ça comme j'avais fait pour WrestleMania. J'ai aussi envie de mettre un 10, mais en fait je vais mettre 9 parce que ouais, il y a le match tag team qui est pas si exceptionnel que ça, il y a quelques trucs qui m'ont un peu déplu par-ci par-là sans vraiment me frustrer non plus. C'était vraiment un excellent show quoi. En 2 heures, ils font quelque chose de fantastique et puis ben tous les 3-4 mois on ne redemande que ça, quoi, avec les nouveaux noms et tout. Là où Ouais, on c'est ça. s'emmerde à Raw, on ne s'ennuie pas une seule seconde à NXT, ou presque pas. Du coup, c'est vraiment une autre vision du catch, c'est autre chose. C'est le monde indie transporté à la WWE, et vraiment, ils font ça très intelligemment. Ça satisfait ceux qui sont en soif de wrestling, enfin de vrai catch, enfin de vrai catch, de catch un peu plus travaillé et tout ça, et en même temps, ça donne quand même l'esprit WWE, donc c'est superbe. Du coup, bon, la moyenne de nos trois, ça donne un 9,17, oui. Donc c'est la meilleure note, je pense. Enfin, on est trois, donc c'est pas très révélateur, mais c'est une très bonne note. Mais bon, voilà, quoi. C'est en dehors des notes, on va faire très simple, on va vous conseiller de regarder ce show parce qu'il est exceptionnel. On va, comme d'habitude, vous conseiller de nous suivre sur Twitter, @WrestlesRadio, sur Facebook, Wrestlers Radio, entre parenthèses officielles. Ce podcast sera disponible sur archive.org et aussi sur iTunes, parce que désormais nous avons réparé euh, iTunes, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, les podcasts seront de nouveau mis sur iTunes, donc il n'y aura aucun souci, celui-là en fera partie. On va saluer nos partenaires, VoxCatch avec la review de Brucey qui est sortie samedi, pardon. Donc cette review sur NXT, les autres partenaires FN Lutte, le forum de simulation sur WWE 2K15 Wrestling Evolution League, le forum Catch Asylum et la radio Revolt. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler le prochain podcast qui est celui du 18 décembre sur TLC, mais aussi une interview avec un gars, bon, voilà, un petit nom, quoi, Diamond Dallas Page, qui était avec nous maintenant il y a presque une semaine, mais Eh l'interview ouais. a Moi été j'ose pas diffusée dire ce bang samedi. parce que franchement, bon, Ouais, Renaud, non, on laisse la ça Renault, trademark. c'est copyright, c'est Renault. Donc on n'y touche pas, mais c'est pour voilà. ça que tu parlais anglais en fait au début, mais bon, ouais. Oui, bon. C'est un peu à cause de ça. Surtout Bon. qu'il y en a d'autres grands noms à venir. Voilà, il y a d'autres interviews qui arrivent. On va vous donner des nouvelles, mais on est en train de. C'est un peu la folie tous les jours sur Skype et on est très très heureux de faire ça pour vous parce que c'est un plaisir personnel évidemment, mais au-delà de ça, c'est aussi pour vous apporter un contenu toujours plus diversifié. Et du coup, on est très heureux de faire ça. Il nous reste plus qu'à vous. On a plus de vie à côté, quoi. On fait plus que ça, Oui, quoi. là on fait que ça là. On vient de passer une nuit blanche sur les sous-titres, tout ça, c'est la folie. Enfin bref. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée, journée, ça dépend ou nuit si vous écoutez ce podcast assez tard, et à vous dire à la prochaine. Donc la prochaine fois ce sera en live pour TLC jeudi à 20h45. Soyez présents et puis bonne soirée à tous, à la prochaine. Ah ouais, Salut. ciao, ciao, ciao. Tout le monde. See ya. Bang!